Allez les amis, bonjour, bienvenue pour la 9e vidéo de la Lamborghini Murcielago RSV 2010. Alors, on s'était quitté sur, pour la dernière vidéo, c'était sur la baignoire. Je vous avais dit que je ferais une deuxième vidéo dessus. C'est chose faite. Donc hors caméra, j'ai carboné la baignoire, j'ai peint tout ce qu'il y avait à peindre. J'ai aussi passé du vernis et satiné et mat sur toutes les pièces. Voilà, j'ai peint les 3 petites pièces qui vont dans la baignoire. Une baignoire un peu soft, hein, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de pièces dedans, pas beaucoup de détaillage. En même temps, on pouvait laisser les portes ouvertes. C'est un peu dommage de laisser ouvert s'il n'y a pas grand chose à montrer. Mais enfin, c'est comme ça. Je verrai si je laisse ouvert ou fermé. J'ai peint aussi les 3 petites vitres qui vont sur le haillon arrière au-dessus du moteur. Alors vous voyez, ça a un petit peu bavé en dessous, c'est pas grave, avec un petit peu d'alcool à 70 plutôt, on va venir, je vais retirer ça avec un tout petit coton-tige. Et puis je vais commencer par poser la colle micro Liquitex pour les parties transparentes, afin de la laisser sécher, pour que après je puisse venir poser les petites parties transparentes dessus. Et après, bien sûr, on s'activera pour le reste. Alors je vous montre ce que j'ai fait aussi à l'intérieur. Je suis venu passer du noir satiné sur le haut du plafond de la voiture pour que ce soit quand même beaucoup plus propre. Sinon on voyait du gris et du noir, c'était pas très joli. Donc j'ai préféré mettre du noir satiné. Quoi qu'il arrive, la notice le demandait, donc c'est chose faite. Voilà, donc j'ai un petit peu activé la pose de la colle. D'un seul claquement de doigts, j'avais fini de poser la colle. Je deviens magicien. Non. J'ai coupé un petit peu volontairement pour pas vous bassiner avec la pose de la colle. Voilà, après je vais regarder donc sur la notice l'ordre de montage des pièces dans la baignoire. Bien que je pense pas qu'il y ait un ordre à respecter. Il n'y a rien qui va venir gêner pour poser quoi que ce soit. Mais il vaut mieux toujours vérifier. Si jamais il y a un ordre et que ça peut poser problème pour poser une pièce, c'est toujours plus pratique de poser dans l'ordre. Alors dans le petit logement du levier de vitesse, là, il y a un petit peu de carbone qui a séché, donc je viens le percer pour pouvoir bien laisser passer le petit pipion du levier de vitesse, pour que ça rentre bien, que ça s'ajuste bien. Et on va venir mettre de la colle dessus. Là, je vais mettre un petit peu de colle pour le siège, le baquet. Alors lui aussi n'était pas livré avec des décalques de ceinture de sécurité, malheureusement. Bon, écoutez, j'aurais pu prendre le temps d'en faire, c'est vrai, mais je pense très sincèrement laisser les portes fermées. Donc on verra très peu l'intérieur. J'avais déjà au début de cette maquette commencé à réfléchir à tout laisser fermer. Premièrement, ça prend de la place dans les vitrines si on laisse tout ouvert, et puis ça laisse rentrer la poussière aussi, donc voilà, quand il n'y a pas trop de détaillage comme ça, ça valait le coup sur la Pagani de laisser tout ouvert parce qu'il y avait beaucoup de détaillage, mais là très peu, donc ça vaut quand même moins le coup, quoi.
Alors, vous voyez, ça va vite, hein, la pose de tout ça. Hein. Il y avait 3 pièces à poser dedans. C'est quand même assez rapide. Voilà, je vous montre un petit peu le résultat de la baignoire. Alors, elle n'est pas finie puisqu'il va falloir poser encore les arceaux de sécurité. Et puis le tableau de bord. Alors, le tableau de bord, il faut le passer en même temps que l'arceau de sécurité. Parce qu'il va à l'intérieur de l'arceau, le tableau de bord. Donc vous voyez, il faut le passer dedans. Voilà, et venir présenter après la totalité dans la baignoire. C'est plus pratique. On évite d'abîmer, de rayer, de faire des dégâts. Voilà, et après on vient ajuster l'arceau de sécurité pour le faire entrer dans les petits pipions. Alors par contre, je redémonte, faut penser à mettre de la colle avant, là où le tableau de bord va venir se reposer. Donc pensez à mettre de la colle. Après, c'est difficile d'en coller. Voilà, une fois que le tableau de bord a pris, il est très facile après d'ajuster les arceaux de sécurité. Alors, il y a 4 petits trous et 4 petits pipions, hein, pour faire tenir l'arceau de sécurité. Il suffit juste de les mettre dans le bon logement. Et après, ça va tout seul. On peut même en coller par en dessous. Là, vous voyez, ça va tout seul. Voilà, là je mets la colle par en dessous, ce qui permet de ne pas salir l'intérieur de la baignoire. Donc ça, c'est hyper pratique. Voilà, ça fait quelque chose de joli quand même s'il n'y a pas beaucoup de détaillage. Je suis quand même pas mal content du résultat, c'est sympa. Ben, c'est le tableau de bord qui va finir complètement cette baignoire, hein, avec le volant, le détail des tableaux de bord, et puis le carbone aussi qui a été posé. Ça vient un petit peu sauver le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de détaillage, ni de moulage sur le côté. Alors le pseudo côté passager, souvent dans ces voitures, il y a pas mal de boîtiers électroniques ou autres. Ils auraient pu les reproduire au moulage. Ça aurait été plus sympa. La micro-liquid tape est sèche, donc on va venir poser les parties transparentes. Auparavant, j'ai retiré le masque et j'ai nettoyé les petites bavures qu'il y avait. Et puis je viens coller donc ces 3 parties transparentes. Alors j'ai commencé par celle du haut. Je vous invite à commencer par celle du bas, c'est plus pratique. Je m'en suis rendu compte après. Et pourtant, j'ai fait un montage à blanc des parties transparentes pour voir si ça allait bien. Et j'avais remarqué qu'il fallait aller dans ce sens-là. Mais j'ai refait la même erreur que quand j'ai monté à blanc. Donc, partez par celle du bas. C'est plus pratique. Puisque là, la deuxième va venir en dessous celle que j'ai posée. Donc, c'est plus pratique de poser par-dessus.
Donc pensez-y quand vous serez à cette étape-là, de commencer par le bas. Allez, on va mettre la dernière. Alors il va rester quand même pas mal de petits boulots dessus. Il y a encore quelques vidéos à venir, je pense. Au moins 2 ou 3 minimum. Après ça en sera terminé pour cette Lamborghini. Elle rejoindra toutes ses copines dans la vitrine. Voilà le résultat avec les parties transparentes, ça fait super joli. Elles sont un petit peu rayées. Bon, j'ai laissé comme ça. J'ai pas voulu attaquer au polish. Voilà, j'ai monté aussi au préalable les pièces. Alors, on n'en a que faire puisque le capot est fixé et fermé. J'aurais pu ne pas les monter, mais bon, la notice le demandait, donc au cas où, je l'ai mis. Et puis, je vais venir mettre du micro-mèche. Alors, c'était à l'origine des petites pièces en plastique à poser. Mais je pense que le micro-mèche, ce sera plus joli que les petites pièces en plastique. Ça m'évite de les peindre aussi, les pièces en plastique, c'est plus pratique. Donc là, j'y vais à la cyano, la colle 21. Alors volontairement, j'ai coupé le micro-mèche beaucoup plus grand pour qu'il y ait une belle portée, une grande portée de collage. Si on fait un petit morceau de micro-mèche, c'est pas évident à coller. Donc là, entre le stock de colle que je mets et puis la largeur du micro-mèche, ça va aller tout seul. Alors, il suffit de bien le centrer, c'est tout. Vous êtes sûr du coup. Alors faites bien attention, là je plaque avec le doigt. Des choses à ne pas faire. J'ai pris de gros risques parce que s'il suffit que j'oublie un peu de colle sur mon doigt, je touche la carrosserie et la boulette est là. Faites bien attention. Là j'ai pris de gros risques. J'ai pas eu de problème heureusement. Mais c'est quelque chose à ne pas faire parce que si vous avez un peu de colle sur le doigt, automatiquement à un moment donné vous allez poser le doigt sur la carrosserie et c'est la catastrophe. Donc là j'ai travaillé un peu sans filet. Heureusement il n'y a pas eu de boulette. Heureusement tout s'est bien passé. Toujours un petit peu long pour plaquer le micro-mèche. Le temps que, quand on met beaucoup de colle, ça a du mal à sécher rapidement. Donc des fois, c'est vrai qu'il faudra en mettre beaucoup moins. Et le contact se fait plus facilement. Ah, vous voyez, ça finit quand même. C'est beaucoup plus joli qu'une petite pièce en plastique où on ne va pas voir en travers. Allez, on va poser le deuxième.
Alors vous avez vu, j'ai utilisé le même procédé hein, que pour celui de droite. Alors c'est quand même beaucoup plus pratique de découper plus large. On a quand même plus de portée de collage. Faut pas non plus aller à l'excès parce qu'après on va gaspiller du micro-mèche. Mais on peut quand même faire un peu plus large. Alors faire attention parce que des fois vous ne pouvez pas le faire. Il y a une pièce qui va venir de l'autre côté et le micro-mèche va gêner. Donc c'est pas évident des fois de faire un micro-mèche plus large. Mais quand on peut le faire, faut le faire. C'est quand même pratique. Voilà, ça va être bientôt terminé pour lui aussi. Et je suis quand même content d'avoir pris cette option de micro-mèche. Ça fait quand même beaucoup plus joli. La carrosserie est pratiquement terminée. Hein. Il n'y a plus que les rétros à peindre. Et puis si quand même le spoiler arrière. Il y a une petite touche peinture à faire sur la petite jupe devant. Sur le spoiler avant là. La partie que vous voyez là, il y a du marron à peindre dessus. Enfin, sur l'origine, c'est comme ça. Donc peut-être que je vais venir y mettre un petit peu de peinture dessus. Vous voyez le résultat? C'est top. Ça fait beaucoup plus joli. Voilà, donc le travail du jour est terminé, la baignoire est terminée, la carrosserie pratiquement. Je vous montre ce que ça donne un petit peu dans la carrosserie, ça fait quand même très joli. Et une fois qu'elle sera sur ses roues, sur le châssis, ça va être quelque chose de très joli. Elle va claquer, comme on dit, dans la vitrine. Voilà les amis, un petit tour de cette baignoire et de cet intérieur de la Lamborghini Murcielago. Mais écoutez, quoi dire de plus, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé. Et puis, quoi vous dire de plus? Merci mille fois de votre fidélité, tout simplement. Vous êtes magnifiques. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Maquettez bien et beaucoup. Et puis, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt pour la suite de cette Lamborghini. Et ça y est, j'ai trouvé. Lamborghini Murcielago RSV 2010. Bye bye les amis, à plus. Ciao.